Alors aujourd'hui, je vais répondre à des commentaires qui ont été laissés sous ma vidéo sur Nvidia que j'ai postée il y a une semaine ou deux. Une vidéo qui a apparemment suscité beaucoup d'émotions. Donc je vais commencer par répondre aux commentaires de CarisPotter 3462 que voici. Donc pour rappel, ce que je disais dans cette vidéo et aussi pour ceux qui l'ont pas vu. Donc en gros, je testais plusieurs scénarios sur Nvidia. Des scénarios même pas pessimistes, des scénarios normaux, voire un petit peu optimistes. Et je concluais que même avec ces scénarios-là, c'était pas suffisant pour justifier un investissement sur Nvidia aujourd'hui, et que donc pour que Nvidia soit un bon investissement, il fallait que tout continue à se passer parfaitement, qu'il fallait un scénario idéal, et quand il faut que les choses se passent de manière idéale pour qu'un investissement soit bon, c'est que c'est justement pas un investissement idéal, puisque un bon investissement, c'est quand tu peux te permettre que les choses se passent moyennement, quoi. Donc voilà ce que je disais dans cette vidéo, et donc je concluais que c'était super risqué, en gros, d'investir sur Nvidia aujourd'hui. Et donc, voilà, j'ai reçu pas mal de commentaires, donc on va répondre déjà aux commentaires de CarisPotter 3462, qui me dit « Tu te prends beaucoup trop la tête, l'IA c'est le futur ». Donc là-dessus, il faut comprendre que quand il y a un marché du futur, et je suis totalement d'ailleurs d'accord avec lui que l'IA c'est le futur, enfin ça fait partie du futur, quoi, mais ça a déjà commencé, et je l'utilise tous les jours, mais le fait que l'IA ce soit le futur, ça ne dit absolument rien sur les investissements qu'on doit faire aujourd'hui, quoi. Et c'est contre-intuitif, enfin ça peut paraître contre-intuitif au début, mais il y a plusieurs raisons à ça. Déjà la première raison, c'est que dans un nouveau marché, on ne sait pas au début, on ne peut pas savoir qui vont être les gagnants à long terme. On ne peut pas le savoir, et on peut prendre pour ça plusieurs exemples dans le passé, par exemple l'exemple de l'automobile. Donc au début du XXe siècle, aujourd'hui ça peut paraître banal, mais il faut vraiment se remettre dans la peau de quelqu'un en 1900, voilà, vers 1900. Le moyen pour se déplacer, il fallait des chevaux, quoi. Et donc quand l'automobile est arrivée, c'était vraiment vu comme une révolution, voilà, on disait que c'était le futur, etc. Exactement pareil. Et tous les gens qui disaient ça, ils ont eu complètement raison. Mais pourtant, alors déjà au début des années, justement au début du XXe siècle, il y avait 2000 constructeurs automobiles. En 1990, il n'y en avait plus que 3 des constructeurs automobiles américains. Donc c'était impossible de savoir qui allait être les gagnants. Et ensuite, même si on prend les leaders de l'époque, ceux qui étaient les plus rentables justement, ceux sur qui les investisseurs voulaient parier, on peut prendre par exemple l'exemple de Packard, donc que personne ne connaît aujourd'hui, et c'est normal puisque l'entreprise a disparu. Donc c'était des voitures de luxe, l'entreprise était très rentable, c'était perçu comme supérieur à Ford, etc. Donc voilà les voitures, voilà des exemples de voitures de la marque Packard, et l'entreprise n'existe plus. Et ensuite il y a un autre exemple, c'est Peerless, voilà une marque de voiture de l'époque, Peerless Cars. C'était des voitures haut de gamme, voilà, entreprise très rentable, ils étaient parmi les 3 leaders du moment. Voilà, les 3 leaders du moment, et l'entreprise n'existe plus aujourd'hui. Il y a aussi Pierce Arrow, je me décale parce qu'on voit pas grand chose. Donc ça c'était du encore plus haut de gamme, c'était des voitures présidentielles. Et pareil, l'entreprise, aujourd'hui, elle n'existe plus. Donc là, les entreprises que je viens de citer, c'était 3 entreprises qui étaient considérées comme les leaders de l'automobile à l'époque, les entreprises du futur, beaucoup de gens ont parié dessus, et les entreprises ont complètement disparu. Et un autre exemple de ce même principe, c'est le début d'Internet, donc fin des années 90, où pareil, les leaders de l'époque, les boîtes les plus rentables, où tout le monde, c'était vraiment les entreprises sur lesquelles les gens pariaient à l'époque, comme étant les futurs grands gagnants de ce nouveau marché. Par exemple Cisco, donc qui fournissait l'infrastructure internet, donc ça paraissait en fait comme une évidence à l'époque d'investir dans Cisco pour beaucoup de gens. Il y a eu Yahoo, quand on pense que Yahoo à un moment donné a voulu racheter Facebook pour 1 milliard, aujourd'hui c'est Facebook qui pourrait racheter Yahoo et c'est Facebook qui vaut 1700 milliards, 1700 fois plus qu'à l'époque, et Yahoo, personne n'entend parler de Yahoo aujourd'hui. Il y a eu par exemple aussi Sun Microsystems. Donc voilà, ça c'était les leaders des débuts d'Internet, mais au final c'est pas eux qui ont gagné à long terme. Donc dans un nouveau marché, c'est impossible de savoir au début qui vont être les gagnants dans ce marché à long terme. Et après il y a une deuxième raison qui explique en quoi le fait qu'un marché soit le futur, ça ne dit rien de quel investissement on doit faire. C'est que ce nouveau marché peut avoir des caractéristiques économiques de merde en fait. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs justement avec l'automobile, où on s'est rendu compte finalement à long terme que les automobiles sont plutôt considérées comme des commodités, donc les prix sont tirés vers le bas et en même temps les coûts en capitaux sont élevés. Il y a quelques exceptions dans le luxe où les voitures sont pas considérées comme des commodités comme Ferrari par exemple, mais c'est l'exception. Et donc dans le cas de Nvidia et donc du marché des puces IA, il y a quand même plusieurs risques qui pourraient avoir un impact sur les caractéristiques économiques du marché à long terme. Déjà, il y a l'arrivée de la concurrence, qui est un sujet qui est complètement balayé aujourd'hui. J'avais vu un autre truc plus haut. C'était voilà, quelqu'un lui disait, enfin tout ça à condition qu'il n'y ait pas de nouveaux concurrents qui débarquent. Et la réponse c'est, concu quoi? T'as pas vu le contrat passer avec l'Arabie Saoudite? Ha ha ha.
Donc bon, je sais pas si c'est une bonne idée d'ignorer la concurrence à long terme. Certes, aujourd'hui, Nvidia a de l'avance, mais tu as quand même tous les plus gros clients de Nvidia aujourd'hui qui sont en train de développer leur propre puce IA pour réduire leur dépendance au seul fournisseur Nvidia, tu vois. Donc eux, ça les arrange pas d'être dépendants d'un fournisseur comme ça, donc ils sont en train de développer leur propre puce pour réduire leur dépendance. Je pense que c'est quand même un facteur à prendre en compte. Puis après, il y a aussi AMD et d'autres. Et donc ça, le risque de la concurrence, ça pourrait faire baisser les marges. Et on a vu justement dans la vidéo précédente sur Nvidia que rien que si les marges baissent, ça va déjà être compliqué de justifier le prix actuel juste avec une baisse de marge, hein, parce qu'aujourd'hui c'est quasiment 50% de marge Nvidia, donc ça va être difficile de faire mieux, et quand il n'y a pas beaucoup de possibilités de faire mieux, on ne peut que faire moins bien, ou bien prier pour qu'il n'y ait jamais aucune concurrence, et donc strictement aucun impact sur les marges, et qu'on reste à 45-50%, mais c'est quand même un pari qui me paraît assez... pas un très bon pari quoi. Donc voilà, ça c'est le premier risque sur les caractéristiques économiques futures du marché des puces IA. Donc l'arrivée de la concurrence qui pourrait baisser le niveau de marge. Après il y a un autre risque, c'est que les modèles IA, donc vendus par les clients de Nvidia, deviennent finalement des commodités. Et ça c'est un scénario qui quand même paraît plutôt crédible aujourd'hui. Et si justement ces produits vendus par les clients de Nvidia sont des commodités, et ces clients vont devenir beaucoup plus sensibles au prix et ne seront sûrement plus prêts à payer aussi cher, ils vont être beaucoup plus sensibles au prix quoi. Et donc vont vouloir payer moins cher, et donc les prix vont baisser, ou alors les deux, la demande en plus Nvidia va baisser. Donc deuxième risque. Troisième risque, c'est que si les retours sur investissement des énormes capex, justement des Microsoft, Amazon, Google et Meta, donc qui sont dépensés en grande partie chez Nvidia, si les retours sur investissement de ces énormes investissements sont pas suffisants, il y aura un ralentissement de la demande. Hein. Et si on prend en compte justement à la fois le montant énormissime de ces investissements, et donc on imagine la quantité de cash flow qu'il faudrait générer en retour pour que ce soit rentable, et le risque que justement les modèles IA deviennent des commodités, peut-être que c'est un risque qui se matérialisera pas, mais ça me paraît vraiment pas une bonne idée d'ignorer ce risque quoi, et de considérer que c'est à balayer quoi. Donc ça pareil, voilà, ça aura un impact sur la demande pour les puces Nvidia. Ensuite un quatrième risque, c'est qu'on peut pas savoir qui seront ceux qui vont capter la valeur dans ce marché à long terme. Aujourd'hui, Nvidia capte beaucoup de cette valeur et ils sont en position de force aujourd'hui, mais il y a aussi un scénario qui est pas improbable où à long terme c'est plus eux qui captent le gros de la valeur, mais c'est les entreprises qui vont vendre des services, des abonnements, etc. à partir des puces qu'ils ont achetées donc du matériel qu'ils ont acheté chez Nvidia. Donc c'est pas dit qu'à long terme les profits aillent chez Nvidia. Donc voilà, ça c'était des exemples de risques qui pourraient faire qu'à long terme les caractéristiques économiques de ce marché des puces IA soient pas si bons et moins bons que ce qu'on voit aujourd'hui. Et le problème principal aujourd'hui par rapport à ces risques, c'est qu'aucun de ces risques n'est inclus dans le prix, ils sont pas pricés. Donc aujourd'hui, quand on achète Nvidia, on fait le pari qu'aucun de ces risques-là ne va se matérialiser. Et le problème, c'est que s'il y a au moins un de ces risques qui se matérialise, ça va être compliqué de justifier la valeur actuelle. Donc voilà, pour toutes ces raisons, il faut vraiment garder en tête que c'est le futur, c'est jamais un argument pour justifier un investissement, et c'est même un argument qui fait partie des phrases dangereuses, un peu comme cette fois c'est différent quoi. Et ensuite, j'ai eu 2-3 autres commentaires intéressants, donc par exemple celui-ci, c'est bien joli tous tes calculs, mais tu ne prends pas en compte que toute la robotique qui arrive sera dopée aux puces Nvidia. Donc déjà tout ce que je viens de dire s'applique pour la robotique. Et là le problème c'est que tout ça ce sont des promesses. C'est une histoire qui est racontée d'un futur radieux, et c'est des promesses. Et pareil, il faut strictement jamais investir sur des promesses. Ça fait partie des trucs les plus dangereux quoi. Et sur une vision du futur qu'on te raconte. Donc ça c'était le deuxième, et j'en avais un troisième que je vais retrouver. Un troisième qui était sympa. Où est-ce qu'il est? Veuillez patienter. Il est là. Donc celui-là est pas mal aussi. Te fais pas chier à sortir ta calculette, mets 5000 € et tu auras une belle performance d'ici 2 ans. Donc là, bon, on remarque l'excès de confiance, hein, donc surtout pas besoin de tester, d'imaginer les différents scénarios qui pourraient se produire, qu'est-ce qui est probable de se passer, quel est le risque, qu'est-ce que je perds s'il se produit ça, qu'est-ce que je gagne s'il se produit ça. Voilà, pas besoin, donc on se fait pas chier à sortir la calculette. On met 5000 € pour avoir une belle performance d'ici 2 ans. Donc 2 ans, le fameux horizon d'investissement de 2 ans, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc un horizon de temps de 2 ans, c'est pas de l'investissement, c'est de la spéculation. Et en plus, si ceux qui investissent dans Nvidia font ça pour mettre 5000 €, faire un plus 50% en 2 ans et revendre fièrement avec une plus-value de 2500 €,
bon, on peut se demander est-ce que ça vaut le coup. Donc ça c'était juste quelques exemples, mais globalement voilà, ce genre de phrase, ça me conforte vraiment dans mon observation qu'il y a une énorme irrationalité et énorme niveau de spéculation en ce moment, en général et plus particulièrement sur quelques actions, et Nvidia en fait partie à mon avis. Et puis pour ceux qui veulent recevoir mon guide gratuit avec les 7 principes pour bien investir, vous avez le lien en description, et puis qui s'affiche sur le bouton en plein milieu de l'écran ici, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.